Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de Pulsion Sportive, une série de podcasts pour vous faire découvrir nos pépites sportives à Val-de-Reuil, mais pas que, comme aujourd'hui, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. En voiture, en jogging ou confortablement dans votre canapé, tendez les oreilles et profitez de ce petit échange avec Sabine Delga, secrétaire du FCVR et accompagnatrice sur divers points des féminines. Vous ne la connaissez pas ? Je vous la présente. Alors, dans un premier temps, merci pour votre attention et votre temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Sabine Delga, je suis secrétaire au club depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai été joueuse avec l'équipe féminine il y a 2 ans et je les accompagne plus ou moins dans leur démarche pour faire avancer le club. Et en termes professionnels, comment en êtes-vous arrivé du coup ici depuis ces années ? Alors, je travaille à la ville depuis 2005. Je suis enseignante et directrice de l'école du Pivolet maternelle. Donc, les relations avec les enfants ont fait que je connaissais beaucoup de monde et qu'il était facile pour moi d'avoir un lien entre le sport et l'éducatif. Ok. Et sur le côté personnel, c'est pour vous avant tout une passion, le sport et plus particulièrement le football ? Oui, le football est une passion depuis des années. J'ai mon fils qui fait du foot depuis l'âge de 3 ans, il en a 25. Ah oui. Moi, je suis adjointe, j'ai fait des formations dans le foot depuis une vingtaine d'années aussi. L'année prochaine, ça fera 20 ans que je suis à la Ligue de football. D'accord. De Normandie. D'accord, ça fait un peu de temps quand même. Voilà. Et vous, c'est aussi des valeurs familiales qui ont été inculquées, le football ? Parce que vous avez sûrement transmis ça à votre fils, mais ça remonte aussi. Ça remonte à quand j'étais jeune, je n'avais pas le droit de jouer. À l'époque, les filles ne pouvaient pas jouer, il n'y avait pas d'équipe féminine. Et donc, j'accompagnais mon frère sur le terrain. Et quand j'ai eu la possibilité, avec mes enfants, de pouvoir partager cette passion, je l'ai fait volontiers. Et j'ai voulu rentrer dans le club pour intervenir au niveau associatif et aider avec mes compétences. Effectivement, je rebondis sur ce que vous dites, le niveau associatif. On lit dans certains articles aussi que la place du bénévolat chez vous, elle est importante. C'est aussi ces valeurs-là que vous souhaitez transmettre ? Oui, mais elle est importante, mais elle est de moins en moins présente. Les bénévoles sont de plus en plus rares. D'accord. Et est-ce que vous avez un mot justement à faire transmettre, que ce soit au sein de Val-de-Reuil ou même de manière générale ? En fait, c'est donner de son temps pour... moi, je trouve que c'est important de donner son temps quand on a une passion. Maintenant, je sais qu'il faut vivre et que c'est compliqué, mais voilà, il faut aussi savoir donner pour recevoir en échange du plaisir et une satisfaction personnelle. D'accord. Alors maintenant, un petit peu plus sur la gestion de la section féminine. Comment gère-t-on une équipe, un petit peu de manière générale, sur les points humains, sportifs, psychologiques ? On appelle ça un petit peu la face cachée de l'iceberg parfois. Comment on peut faire face à une équipe de manière générale ? Alors nous, on n'a pas vraiment une section féminine. On a des équipes féminines pour l'instant. Notre souhait, c'est de créer une école de foot féminin. Pour l'instant, le responsable est un homme. Les relations se passent bien. Les filles, on est parti avec un petit groupe de 8-9 filles. Et on est arrivé à une 60aine de filles licenciées au club. Donc en fait, ça monte, mais c'est une famille. C'est une famille dans une famille. Et c'est ça qui est important. Le côté psychologique, c'est qu'on doit être tout le temps à l'écoute des personnes, des joueuses en particulier, et encore plus que chez les garçons. Parce que le regard extérieur n'est pas le même. Les filles excellent moins dans la technique, c'est plus un travail de profondeur. Donc il faut avoir de la pédagogie pour pouvoir faire jouer des jeunes joueuses. Et est-ce que justement il y a des moyens mis en place, des suivis aussi que ça Oui, soit... il y a des suivis au niveau, et justement c'est aussi, pour beaucoup, c'est la volonté d'avoir une place dans un sport, et le football, avec toutes les Coupes du Monde, etc., ça a été aussi une façon d'avoir une envie de se licencier et du coup de se faire plaisir tout simplement, d'être reconnue en tant que femme dans un sport qui est d'homme au départ. Et sur un aspect plus sportif, du coup, en janvier dernier, il y a eu le label d'excellence. Oui. Pour les garçons. Pour les garçons, effectivement. Et du coup, ça a fait penser aussi... dans les têtes au label aussi, Toute Foot, j'ai entendu parler. Oui. Est-ce que vous pouvez justement en parler un petit peu plus pour comprendre ce que c'est ? Alors, moi, je fais partie de la commission de label au niveau du district, donc j'ai aussi participé à l'obtention de ce label et à la remise des dotations qu'on a eues.
Pour l'instant, nous n'avons pas pu malheureusement obtenir le label féminin parce que nous n'avons pas encore suffisamment de jeunes femmes de former. Donc notre travail, c'est la formation des jeunes joueuses ou des joueuses, voilà, pour qu'elles deviennent éducatrices et qu'elles aient un diplôme pour qu'elles soient reconnues. Donc nous ne pouvons pas avoir le label féminin, mais c'est notre souhait dans les années à venir. En contrepartie, on peut participer au projet Tout Foot. Donc c'est une valorisation au niveau du district de la section féminine. Un intermédiaire entre les deux, ça permet de montrer ce qu'on met en avant, de faire des actions au niveau du PEF. Alors le PEF, c'est le projet éducatif sportif, du football. Et ça reprend quelques valeurs, le fair play, l'environnement, l'arbitrage, ça reprend des valeurs du sport. Et on va mettre en avant des actions qu'on fait dans le club. Donc par exemple, c'est sur une journée, on va organiser une porte ouverte avec un petit match et il y a des jeunes qui pourront venir pour devenir arbitres si elles ont envie de venir. Voilà, c'est une initiation quelque part. Donc en fait, on va envoyer des actions qu'on va mettre en place dans notre club pour être reconnus en tant que club féminin. Donc sur le terme sportif, si on doit parler de réel objectif, ça serait ça, la formation qui serait sur votre podium. Notre plus gros point, c'est la formation et la création d'une école de foot féminin. D'accord. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'on a commencé dans ce club avec une équipe féminine senior, donc c'est-à-dire que les adultes. À l'heure actuelle, on a une équipe U11, une équipe U13, une équipe U15 et une équipe senior. Et on a quelques petites U9 et quelques petites U11 qui sont là aussi. Donc, ça ne serait pas tant de parler de résultats sportifs? Non, là, c'est d'abord de créer. Créer, ouais. Effectivement. Le résultat sportif, contrairement aux garçons, n'est pas, même si on a des exigences, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'abord de créer, de faire une famille, et après, en fonction de la qualité de nos joueuses et du travail qu'on mettra en place, c'est aussi atteindre des objectifs sportifs, mais c'est pas la priorité. Uniquement pour l'équipe 1 qui évolue maintenant en interdistrict. Elle a évolué longtemps, depuis la création, il y a 5 ans. Elle a évolué en district et là, on joue en foot à 11. Avant, on joue en foot à 8. Maintenant, on joue en foot à 11. Donc, on a aussi évolué, mais c'est par rapport à l'effectif qui devient de plus en plus grand et qui nous permet ce genre de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des blessés. Pour des raisons, comme vous le savez, il y a les mamans, elles ont les enfants à s'occuper, donc on n'est pas disponible tous les week-ends. Donc, il faut un effectif assez conséquent pour avoir un résultat sportif. Et vous parlez d'évolution, ça me fait penser à Anaïs Bounoir. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est la coach des U17 de Lorient, ancienne responsable féminine de Malherbe à Caen, qui disait que femme ou homme, en tant que coach, elle se sentait pareil. C'était avant tout une coach. Et en tant qu'évolution, est-ce que vous, sur les terrains, justement, vous sentez une perception différente entre ces deux genres? Je dirais que le coach doit faire les mêmes séances, que ce soit féminin ou masculin, mais les attentes ne sont pas les mêmes. Il y a toujours aussi ce regard, de moins en moins, mais on a quand même, avant tout, le foot, c'est un sport d'hommes. Donc c'est compliqué encore. Et justement, de manière plus globale, avec la médiatisation du foot féminin, on en parlait en off juste avant, est-ce que vous trouvez qu'elle est positive, que ça commence à venir de plus en plus? Oui. On le voit avec la anciennement D1 Arkema, où justement c'est encore inégal comparé aux hommes. Non, ça devient de plus en plus, ça progresse énormément et tout est mis en œuvre pour que ça progresse énormément. Parce qu'on le voit maintenant, c'est vrai, alors au niveau de la France, il y a le PSG, l'Olympique Lyonnais, à l'international, Wolfsburg, le FC Barcelone, il y a la Ligue des Champions qui, de plus en plus, les droits télé prennent le dessus. Pour vous, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Vous voyez de l'espoir là-dedans? Oui. Ok. Et donc. Et le fait que justement ce soit médiatisé, ça a aussi un impact au niveau des jeunes, puisque il y a l'équipe de France, et nous on a eu la chance aussi, c'est de rencontrer des joueuses de l'équipe du HAC pour nos petites joueuses, et d'autant plus que ça encourage de bouche à oreille, les enfants en parlent entre eux et ça permet d'avoir aussi un effectif plus grand. En parlant du HAC, et je terminerai un petit peu là-dessus, un petit côté décalé, il y a un joueur qui est passé là-bas quand il était jeune, c'est Paul Pogba.
Dans une interview du District de l'Eure en juillet 2022, sur une interview décalée, vous avez dit que si vous étiez un joueur de foot, vous étiez Paul Pogba. Pourquoi cette référence ? Parce que c'était un joueur que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune et que j'apprécie toujours. Et voilà, c'est une référence pour moi, c'est une référence au niveau du football. Il y en a d'autres, hein, mais pour moi, c'était ce joueur. C'est ce joueur que certains ont en poster, Messi ou Ronaldo, et vous, c'est celui qui vous est brillé. C'était plus un joueur de ma génération, disons. D'accord. Messi, Messi, même s'il est moins âgé que moi, mais Mbappé, surtout, c'est surtout pour les jeunes de maintenant. C'est un petit peu ce côté aussi de formation qui permet de croire, d'espoir, et qui permet aux jeunes de se refléter là-dedans. Ouais. Et c'est ça qui vous plaît là-dedans ? Oui. Ok, je comprends. En tout cas, merci Sabine pour ce temps d'échange. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont pu se reconnaître à travers vous. J'espère. Et puis, merci et à bientôt. À bientôt, merci. En tout cas, Val-de-Reuil est un nid de pépites sportives, certes, mais aussi de sportifs confirmés, et Sabine nous le prouve. Ça y est, c'est terminé pour cet épisode de Pulsion Sportive, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour découvrir une nouvelle perle relivalloise.